Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous hebdomadaires. Le programme de Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture complète avec toutes les politiques qui ont pu être menées jusqu'à présent. Il prend en compte l'urgence pour nous, citoyens, à rapidement reprendre la main. Certaines mesures proposées bouleverseront votre vie quotidienne, car il s'agit d'une réforme ambitieuse et complète de notre société. Au cœur de ce programme figure la refonte de notre modèle social avec le partage du temps de travail et la mise en place progressive d'un revenu citoyen. Je vais vous présenter aujourd'hui le revenu citoyen senior. Pourquoi mettre en place un revenu citoyen? Quel est le constat? Nous assistons depuis des décennies à la raréfaction de l'emploi peu qualifié avec l'avènement d'une société informatisée, automatisée et robotisée. En même temps, toutes les politiques menées depuis le début des années 80 ont produit un chômage de masse, avec aujourd'hui près de 6 millions de personnes privées d'emploi et 3 autres millions de personnes en situation d'emploi précaire ou en situation de temps partiel subi. Il s'agit là d'un véritable fléau économique, politique et social. Pourquoi mettre en place un revenu citoyen senior? Il y a aujourd'hui en France 12 millions et demi de retraités. Le système actuel de calcul de la retraite de base de la sécurité sociale apparaît de plus en plus inadapté à la situation. Ce calcul dépend en effet d'une part de la durée de carrière qui donne le nombre de trimestres de cotisation et d'autre part du niveau des salaires reçus soit les 25 dernières années pour les salariés du privé, soit sur les 6 derniers mois pour les salariés du public. Ce montant détermine la base de calcul de la pension. Du fait de ce mode de calcul, les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie professionnelle ou qui sont mises prématurément au chômage, ce qui arrive de plus en plus souvent malheureusement, se voient très pénalisées lorsqu'elles se retrouvent à l'âge de la retraite. Elle conduit, cette situation, à avoir des retraités de plus en plus dans la pauvreté, dans la précarité. Ce n'est pas normal. Nous devrions être tous traités de la même manière lorsque nous prenons notre retraite. Par ailleurs, dans un monde où les liens matrimoniaux sont de plus en plus incertains qu'avant, certaines personnes, en particulier beaucoup de femmes, qui ont vécu sur les revenus et les droits de leurs conjoints, se retrouvent ou peuvent se retrouver totalement démunies lorsqu'elles prennent leur retraite. Ce n'est pas admissible. Pour faire face à ce problème, Nouvelle Donne propose un outil, le revenu citoyen. Le revenu citoyen est un outil totalement adapté au contexte de nos pays riches. Il permettra de redistribuer équitablement les richesses produites par une activité économique dynamique, mais qui nécessite de moins en moins d'emplois. Couplé au partage du temps de travail que je vous ai présenté dernièrement et d'application progressive, le revenu citoyen servira de socle de protection sociale et sera à la fois un droit social et un revenu découplé de l'emploi. Il simplifiera notre système de protection sociale. Comment peut-il s'appliquer dans le cas des seniors qui nous intéressent aujourd'hui? Je propose, avec Nouvelle Donne, un revenu citoyen senior de 1 200 € par mois, qui serait versé à partir de 65 ans. Il se substituera à la retraite de base actuelle. Les personnes déjà retraitées et dont la pension de base serait supérieure à ce montant se verront attribuer un complément compensatoire par l'ARCO. Pour les salariés en activité, les droits cumulés dans les différentes caisses complémentaires seront convertis en points ARCO et viendront compléter le revenu citoyen lorsqu'ils prendront leur retraite à 65 ans. Le système de retraite complémentaire sera donc maintenu. Il sera public et obligatoire. Il sera basé sur un mode de répartition via des points obtenus chaque année à proportion des rémunérations reçues. Il sera géré par une caisse unique à laquelle tous les individus adhéreront quel que soit leur statut professionnel. Logiquement, ce devrait être l'ARCO qui gère déjà aujourd'hui près de 10 millions de retraités. Ces derniers reçoivent d'ailleurs mensuellement, actuellement en moyenne, une pension complémentaire de 334 €. Le système des pensions de réversion, lui, ne sera pas maintenu, car le revenu citoyen senior est individuel et inconditionnel. Cependant, afin de ne pas pénaliser les personnes qui auraient
acquis une bonne retraite complémentaire ou en cours d'acquisition d'une retraite complémentaire, ces dernières seront additionnées puis réparties au moment de la retraite entre les deux conjoints, soit à part égale, soit selon une clé de répartition de leur choix. Ces montants se cumuleront ainsi individuellement à leur revenu citoyen senior de 1 200 € par mois. Cela constituera une nouvelle simplification de notre système de gestion et une nouvelle source d'économie de gestion. Pour conclure, certains pourraient se poser la question, pourquoi avoir mis en place un revenu citoyen senior à 1 200 € par mois et un revenu citoyen pour les actifs à 600 € par mois? Nous considérons à Nouvelle Donne que le montant de 1 200 € par mois est une base minimale de vie décente pour quelqu'un qui n'a pas d'autres revenus. Un senior ne pourra pas facilement compléter son revenu citoyen du fait de son âge et de ses forces qui déclinent. Il sera plutôt tourné vers l'action associative s'il veut rester en lien avec la vie quotidienne. Un actif, lui, pourra prendre un emploi lui permettant de compléter son revenu citoyen. Le revenu citoyen des actifs est donc plutôt conçu pour être complété par notre revenu ou pour permettre d'assurer une transition professionnelle. Comment sera financé le revenu citoyen senior? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 12,5 millions de retraités en France. Le coût du revenu citoyen senior pour ces retraités représente 180 milliards d'euros. Comment sera-t-il financé? Le revenu citoyen sera financé de 3 manières, comme je l'ai indiqué lors de la présentation générale du revenu citoyen. D'abord, par la réaffectation des dépenses de protection sociale actuelles, qui représentent en moyenne 60% des besoins de financement. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le cas des retraités, ce pourcentage est nettement supérieur à 60%. La deuxième source de financement est constituée par les économies budgétaires réalisées du fait de la simplification administrative liée au revenu citoyen et au bénéfice de la modernisation de notre modèle de protection sociale. La troisième source de financement réside en premier lieu dans la réforme de notre système fiscal par la fusion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et avec la CSG, permettant de mettre en place un impôt global sur le revenu avec une assiette plus large et un impôt plus progressif. Par ailleurs, par la fusion de l'impôt de solidarité sur la fortune, des droits de mutation et des taxes foncières à un impôt global sur le patrimoine de type taxe sur l'actif net, Et enfin, bien sûr, par la lutte contre la fraude et contre l'évasion fiscale. On mesure bien la cohérence du projet de Nouvelle Donne. Cette cohérence entre réforme des institutions, lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, réforme fiscale, mise en place d'une simplification de notre système de protection sociale, instauration d'un revenu citoyen, permet, dans une mise en œuvre progressive, de changer et de faire évoluer notre société vers un modèle respectueux du citoyen et au service de l'intérêt général. Une fois élu, en tant que député élu national, je déposerai ou je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens de celles que je viens de vous présenter. Merci à tous de votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo sans modération. Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez échanger. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main.